Voilà. Le MRC dit la manifestation c'est à Bastille, ça part de la Bastille à Place de la République. Il y a d'autres, je ne sais pas c'est quelle autre entité qui disent que c'est au Trocadéro, que je ne sais pas si c'est des activistes, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, mais les mêmes problèmes, d'ailleurs, ça perdure. On va essayer d'en sortir. Mais bon, donc, je vais aller point par point dans ce live, en commençant par dire ceci. La sortie du peuple camerounais le 22 au pays. La mobilisation du 22, il est important de le rappeler. On ne peut plus se mobiliser le 22 au Cameroun pour demander que Biya nous donne de l'eau potable. C'est un mot d'ordre qui doit être clair. Que ce soit ici, que ce soit au pays, ceux qui font des lives ou bien ceux qui veulent se prononcer dessus, que ce soit par live comme ça, que ce soit par écrit, que ce soit même ceux-là qui sont au Cameroun et qui vont... Pardon, excusez-moi, je suis malade depuis une semaine. J'essaie juste de forcer. Et j'espère retrouver, voilà, d'ici... Bon, ça va déjà beaucoup mieux. D'ici vendredi, c'est-à-dire d'ici demain, j'aurai déjà la grande forme. Et il est important aussi de vous rappeler que j'ai la séance dédicace de mon livre intitulé Folie et calvaire des migrants que j'organise à la librairie Tamery Sematawi, sur place ici à Paris. Donc vous êtes invités à cette dédicace. La dédicace c'est ouvert, hein. La dédicace elle est libre. Je vais dire l'entrée est gratuite. Donc je t'entends dire, le mot d'ordre est clair. On ne peut plus demander que Biya nous donne de l'eau potable. On ne demande plus que Biya nous donne de l'électricité. On ne part plus dans les rues simplement parce qu'on va demander à Biya de donner de l'emploi aux jeunes. On ne demande pas à Biya de construire les routes. On ne demande pas à Biya de mettre fin à la guerre au Nyoso. On ne demande plus à Biya de refaire ou bien de créer un nouveau code électoral consensuel. Toutes ces revendications-là, je pense que depuis, ça a été déjà posé. Dit Tonga, est-ce que tu peux repréciser en quoi j'ai reconnu de m'être trompé? Je peux avoir plus d'explications? Donc, maintenant, je suis en train de dire ceci. On a passé toute cette étape-là. On a demandé plusieurs fois, on veut ceci, on veut cela, on veut de l'eau au Cameroun, on veut de l'électricité, on veut ci, on veut ça. Biya n'a jamais répondu positivement. Biya n'a jamais répondu aux attentes du peuple. Il n'a jamais répondu à tous ces problèmes-là. Il n'a jamais trouvé de solution. Et donc maintenant, le peuple camerounais qui descend dans les rues le 22, ce n'est plus pour demander à Biya de donner de l'eau, comme je suis en train de dire, ou bien de l'électricité, mais il est question d'exiger purement et simplement son départ du pouvoir. Purement et simplement. Donc ceux qui essaient de vous distraire, comme on a vu le cas de Sanga Nyanding, de passage à Paris, qui veut montrer aux gens que non, il y a une diaspora qui est prête à collaborer avec le régime actuel, il y a une diaspora qui est brillante, une diaspora qui est prête à faire ci ou bien à faire ça. Il y a un souci au fond. Un réel problème au fond, c'est que lui, il est venu convaincre certaines personnes qui font même d'ailleurs semblant de ne jamais avoir de lien avec lui. Pourtant, ils connaissent très bien là où il se retrouve d'habitude et qui sont toujours dans le même combat avec nous. Il est important de rappeler à Bessanga Nyanding que on n'est pas là pour ça. Ce n'est plus Biya, le travail qui nous intéresse. Ce ne sont plus les routes, ce ne sont plus les hôpitaux ni les écoles. Maintenant, c'est le départ pur et simple de Paul Biya. Il doit dégager parce qu'après 38 ans, il a foutu son pays dans la merde. On n'a plus de ses nouvelles depuis des mois et des mois. Salut combattant Jacques Chouanan, salut Kunagüero, salut Monté. Bienvenue à tous et à toutes. N'oubliez surtout pas de faire un tour de partage. Donc le mot d'ordre ici doit être clair. Ceux qui sont en train de vous distraire, et j'ai vu certains
certaines communications de certains soi-disant combattants et tout, qui ont même à un moment dit que non, ils essaient de toute façon, même si aujourd'hui on présente quelqu'un d'autre et qui a un vrai projet de société, nous allons le suivre. On comprend très bien dans quel camp, pour quel camp ceux-là sont en train de rouler depuis longtemps. Et ce sont eux qui sont dans notre combat qui l'ont détruit. Parce qu'ils sont là pour leurs intérêts. Nous avons un et un seul leader, qui est Maurice Kamto. Et c'est lui qui est le chef de la résistance. C'est lui le président moral de tous les Camerounais. Que ça plaise ou non. C'est lui, nous suivons ses pas. Je dis bien, nous suivons ses pas. Donc ceux-mêmes qui veulent vous faire croire que non, effectivement, même si le livre, la conférence dédicace de mon livre, c'est après-demain, samedi, à 15 h. C'est au 19 rue du Chalet, à côté du métro Belleville. C'est la ligne 2 ou bien la ligne 11 du métro. C'est à Belleville. 19 rue du Chalet. C'est la librairie Tameri Semataoui. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez me contacter aussi inbox. Je serai disponible comme d'habitude pour vous répondre. Donc, on est passé à autre chose. Donc, que les gens ne viennent pas nous distraire en disant que non, effectivement, non, Trocadéro, Bastille, quelqu'un me pose la question, je ne suis pas fixé dessus. Il y a un groupe qui a décidé que c'est au Trocadéro et qui n'iront pas à Bastille. Il y a MRC France qui a dit que c'est à la Bastille jusqu'à Place de la République. Et il y a ceux qui ont refusé, donc ils sont dans ce... Moi, je le dis juste parce que j'aurais voulu qu'il y ait un jour fixe pour tout le monde, pour que moi aussi, je puisse faire la communication dessus, même si je ne serai pas là. Moi, je ne viendrai pas parce que ce même jour-là, j'ai la séance dédicace de mon livre. La séance dédicace de mon livre, c'est le même 19. J'avais planifié ça depuis 2 semaines déjà. Tout le monde était au courant, mais malheureusement ou heureusement, l'événement est arrivé et on a dit qu'il y a une manif le 22. Bon, j'attendais à ce que quelque chose soit organisé ici, le même 22, pour qu'on puisse être en symbiose avec ceux, en synchro, avec ceux qui sont au pays en train de manifester. Bon, malheureusement, il y a ceux qui ont décidé, de faire leur désordre comme d'habitude. Donc, ça fait que je ne serai pas capable de répondre à ta question. Parce que je ne connais pas trop ceux qui sont derrière en train de tirer les ficelles. Je vais peut-être avoir plus d'informations après. Donc, à ce que je sache ici, je suis en train de parler de quelque chose d'important. Le mot d'ordre. Le mot d'ordre. Il faut insister dessus. C'est très important d'insister dessus. Donc, je vais aussi revenir très vite sur un live que j'ai suivi hier qui m'a beaucoup intéressé. Il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Voilà la télévision publique camerounaise qu'on appelle la CRTV, c'est-à-dire cette chaîne de télé qui est construite et qui est entretenue avec l'argent du contribuable camerounais. Nous payons des redevances audiovisuelles au Cameroun pour avoir des informations en temps et en heure, des informations réelles sur notre pays, tout ce qui peut être actualité, tout ce qui peut être de la culture, tout ce qui se passe dans notre pays. Les Camerounais payent des redevances audiovisuelles, c'est pour avoir des informations en temps et en heure. Mais voilà ce que la CRTV s'est fait ces derniers temps. Par-delà, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que j'ai pu remarquer qui était complètement décalé à mon sens, c'est-à-dire que on prend l'argent du contribuable camerounais pour faire soi-disant ce qu'on appelle le CRTV et tout ce qui va avec. Parce que Roméo Dika a eu un problème. Et dans des clashs ces derniers temps interminables d'ailleurs, avec le RDPC qui ne supporte plus, alors qu'il a passé toute sa vie, toute sa carrière de musicien à manger derrière ce même RDPC. Il y a maintenant quelqu'un qui se lève, je ne sais plus c'est quel journaliste, qui organise une émission et qui prend Chantal Aïssi, qui est l'ex de Roméo Dika, et commence à lui poser des questions. C'est-à-dire, ils ont fait un live hier, vous pouvez encore aller sur CRTV Web, vous allez voir ça en ligne.
Ça dit qu'on reçoit Chantal Aïssi en lui posant des questions du genre, des questions vraiment intimes entre lui et Roméo Dika sur la chaîne de télévision publique camerounaise. C'est des choses qui sont tellement graves, je ne sais pas si certaines personnes l'ont remarqué. Donc au-delà même de ce qu'il y a comme Congossa, je trouve ça incongru, je trouve ça insultant qu'on utilise. Je trouve ça, ça dit que inacceptable qu'on utilise, qu'on donne ces audiences-là aux personnes qui n'ont parfois rien à voir avec les souffrances du peuple. Disons même des personnes qui ont même largement contribué à ce que ce système-là pérennise. Ils ont contribué à pérenniser ce système-là. Et même jusqu'à maintenant, ils continuent, ils sont dans le même système. Chantal Aïssi, c'est d'elle que je parle. On l'interviewe, on l'invite dans une émission où elle vient raconter la vie de Roméo Dika. Pendant ce temps, le peuple anglophone, les anglophones sont en train de mourir depuis 2016. Pendant ce temps, on n'a même pas les meilleures informations sur la CR TV. Pendant ce temps, les Camerounais sont obligés de s'informer, de colmater un peu à gauche, à droite avec les réseaux sociaux pour avoir les vraies informations de leur pays. Alors qu'ils sont là, ils sont payés pour ça. Nous payons des redevances audiovisuelles. Nous payons tout ça. Mais on utilise ça, donc, pour grosso modo, pour faire court. Donc, Chantal Aïssi elle-même, Chantal Aïssi elle-même déclare, parce que Roméo Dika disait dans une autre vidéo, Chantal Aïssi raconte des histoires, ces 3 premiers albums, c'est nous qui avons tout fait, c'est nous qui avons financé, c'est nous qui avons donné l'argent, c'est nous qui avons produit et tout. Et le succès qu'elle a connu, c'était avec nous. Et ces 2 derniers albums, c'est-à-dire, pour faire 5 en fait, dans ces 2 derniers albums, ça ne ressemblait à rien parce qu'elle ne travaillait plus en ce moment-là avec nous. C'est nous qui avons fait son succès. Donc, Chantal Aïssi elle-même raconte que Roméo Dika était un gros menteur. Mais ce qui m'intéresse ici, au-delà du fait qu'on utilise la première chaîne de télévision et de radio de mon pays pour parler d'une histoire de sang caleçon, d'une histoire à dormir debout, voilà, à cause de la proximité sociologique, les avantages qu'on peut avoir avec le régime. C'est-à-dire que Chantal Aïssi elle-même confirme que son premier album, qui a été un titre continental ou planétaire, comment elle a appelé, le financement vient de la Citabac. Donc, le monsieur, la dame a fait une demande de financement pour son premier album. Elle perçoit 9 millions de francs CFA. C'est avec ces 9 millions de francs CFA qu'elle fait son album et ça devient un succès. Malgré ça, elle a engrangé pas mal de sous. Ça n'a pas suffi. Même pour son deuxième album, il a fallu qu'elle revienne encore faire les pieds et les mains. Deuxième album qui est produit ici par Roméo Dika avec qui elle travaillait en ce moment-là et qui est financé par qui? Par Madame Chantal Biya. Où est-ce que Madame Chantal Biya travaille? C'est-à-dire que, encore une fois, c'est l'argent du contribuable camerounais. C'est l'argent du peuple qu'on prend pour remettre aux personnes X ou Y, simplement parce qu'ils ont leur cocon, ils ont leur cercle entre eux. Et c'est avec cet argent-là qu'on finance. Donc, même pour son deuxième album, c'est financé par Chantal Biya. Elle a perçu beaucoup de financement également de la mère qu'on appelait Rosette Mbouchon, père à son âme, la mère de Chantal Biya, qui était mère de Bangou. C'est qu'on appelait la reine-mère. Donc voilà leur réseau. Et aujourd'hui, Roméo Dika qui se plaint de ce même système est celui, ou du moins l'artiste qui a le plus bénéficié du système, le plus bénéficié du régime. C'est ce que Chantal Aïssi elle-même confirme dans l'interview. Et maintenant, on va de guerre en guerre où l'autre dit que non, il va répondre. Sa femme, la femme de Roméo Dika, c'est-à-dire, je sais pas, une certaine Mango, qui dit qu'elle va aussi répondre et tout. Et c'est comme ça que progressivement, on va utiliser la chaîne de notre pays, la première chaîne de radio et de télé de notre pays. Pour faire quoi? Effectivement, pour parler d'une histoire de Congossa, alors qu'il y a des vrais problèmes auxquels les Camerounais font face depuis des années. Et on n'a jamais trouvé de solution à ça. On ne montre pas les Ouattara à la CRTV. On ne montre pas les inondations. On ne montre pas ces accidents de tous les jours. On ne montre pas... C'est-à-dire qu'ils font tout en fait pour camoufler les vraies informations et laisser croire aux gens que non, effectivement, le pays se porte très bien. Comme on a vu Messanga Nyamdi, chez notre frère Jackie Moifo, dire que le Cameroun, non, les choses vont vraiment bien dans ce pays. Le Cameroun est le premier pays
J'ai sauté de mon canapé quand j'ai écouté ça. Le Cameroun est le premier pays en Afrique qui accueille le plus de migrants, qui accueille le plus de migrants qui viennent de partout en Afrique. J'ai sauté, je me suis dit c'est très grave. Le monsieur, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas s'il le dit par ignorance ou je ne sais pas s'il le dit simplement parce qu'il est un sardinat qui fait tout pour avoir un petit poste quelque part avant que le régime ne s'éteigne définitivement. Le monsieur n'a pas dit entre-temps, c'est-à-dire il dit que non, les Camerounais, chez nous on reçoit beaucoup d'étrangers. Quand il parle de beaucoup d'étrangers qu'on reçoit, c'est des qui même d'ailleurs. Parce que les Camerounais sont les premiers à aller en Guinée équatoriale se faire fouetter, se faire humilier. Les Camerounais sont prêts à tout donner pour aller à côté au Gabon. Les Camerounais sont prêts à tout donner pour quitter leur pays. Après le Nigeria en Afrique. Je dis bien après le Nigeria. Le premier pays pourvoyeur, c'est-à-dire pourvoyeur des migrants, alors que le pays n'est pas officiellement dans une guerre civile. Mais le premier pays pourvoyeur de migrants, c'est le Cameroun, le deuxième pays, je vais dire après le Nigeria. Vous avez partout en Algérie, partout dans un coin du Niger, partout dans un coin n'importe où, partez en Afrique, pour ne mettre surtout, on va plus s'appuyer ici sur le cas de la Libye, sur l'Algérie et sur le Maroc. Allez voir le nombre de Camerounais qui sont sur les routes. Allez voir le nombre de Camerounais qui meurent sur les routes parce qu'ils partent en Europe. Mais Sanga Nyanding se permet de dire que non, tout va bien dans ce pays, il ne faut pas toujours être en train d'incriminer le système. Biya a fait de très bonnes choses parce que Biya a ramené la démocratie. Donc voilà la même Chantal Biya elle-même, Chantal Aïssi elle-même qui confirme. Soutien du RDPC. Le RDPC finance leurs albums. Voilà des gens. La reine-mère de Moudjoua, paix à son âme, a financé. Il y a eu un problème de fausse signature à la présidence ici par Roméo Dika qui avait mis des fausses signatures et des faux cachets pour faire croire qu'il y a un concert d'Alpha Blondy qui se déroulera au Cameroun. Le gars a perçu les perdièmes. Il a beaucoup d'argent derrière ce système. Mais aujourd'hui, il se plaint parce que on n'a pas versé ces 90 millions. Ça veut dire que si on avait donné ces 90 millions, il ne serait pas là à parler du Cameroun. Il serait passé à autre chose parce que il n'y a que ces 90 millions qui l'intéressent au Méodica. Et Chantal Aïssi, encore une fois ici, confirme que quand il est couché en Europe, même là où il dort en Europe, c'est l'argent du sang des Camerounais. Même là où il dort au Cameroun, c'est l'argent du sang des artistes qui ont coulé leur sueur, qui ont travaillé pendant des années. Roméo Dika s'est assis dessus et il est en train de manger cet argent. Il est en train de manger cet argent. Où Roméo Dika a travaillé, où est-ce qu'il a perçu de l'argent, où est-ce qu'il a eu de l'argent pour s'offrir un orchestre. Non, Chantal Aïssi dit la vérité, que s'il y a quelqu'un qui devait se taire et juste regarder les choses se dérouler sans toutefois prendre position, ce serait évidemment Roméo Dika. Parce que le même Roméo Dika est celui qui a le plus profité de ce système. Quand la Sosinada a chuté, on a mis des trucs, il a récupéré les appareils de l'ancien Sosinada et tout ça qui avait chuté. C'est quand il a récupéré ça qu'il a commencé à monter ses business avec partout, avec l'argent du sang des Camerounais. Mais c'est celui qui se plaint aujourd'hui du système au point de dire que non, il va mobiliser les artistes. Chantal Aïssi dit elle-même, aucun artiste ne sera derrière lui. Il ne peut même pas mobiliser 10 artistes qui sont des vrais. Je ne parle pas des mendiants qui se prennent pour des artistes. Je ne parle pas des artistes qui ont faim. Il ne peut pas mobiliser 10 vrais artistes derrière lui. Autre mensonge, il fait croire aux gens que parce qu'il soutenait le régime RDPC, il a eu 2 AVC. Bon, après ça, c'est un truc entre eux et les sardinats. On s'en fout vraiment. Son AVC était dû au fait que il voulait être PCA, de truc des musiciens et tout, là, de l'organisation des musiciens. Il voulait être PCA. Il était sûr que comme il a l'argent du régime et il mange avec certains artistes, le moment venu, on allait le soutenir. Mais le moment venu maintenant, personne n'a été là pour le soutenir. Voilà, il y a un bâtard qui a commenté et le candidat de mon village, Maurice Camto, ça y est, tu es bloqué. Donc, s'il faut se plaindre, ce n'est pas Roméo Dika, c'est quelqu'un d'autre qui pouvait se plaindre, mais pas lui. Donc, pour passer très très vite et revenir aux choses les plus importantes, les sardinats entre eux peuvent s'entretuer. Ça, ce n'est pas mon problème, ça. Je continue. Donc, essayez de partager le live. Yolande Samira, j'espère que tu vas bien.
Alexandre Kapki, Myrène Nada, salut, bienvenue à tous et à toutes. Partagez le live. Donc je disais encore, n'oubliez pas, pour ceux qui sont en région parisienne, venez me soutenir. L'entrée est bien sûr gratuite. Donc après-demain, samedi 19, j'organise la conférence dédicace de mon livre à la librairie Tamery Sematawi. C'est au 19 rue du Chalet. 19 rue du Chalet. Donc vous êtes tous invités. Vous venez juste voilà, soutenir et tout. J'aimerais qu'il y ait voilà, voir le maximum ce jour-là de personnes à cette dédicace. Donc, je vais souvent le rappeler comme ça dans le live. S'il y a plus de monde, si les gens sont au courant, évidemment, c'est à 15 h ce jour-là. Donc, ce matin, je me suis levé. Première des choses, je suis tombé sur une vidéo de la sœur Sandy de Boston qui est venue manifester, je ne sais pas si c'est une manifestation. Elle est venue devant l'ambassade du Cameroun, elle s'est enchaînée. Et je suis tombé sur une vidéo de la racaille, ce cadavre ambulant qu'on appelle, je sais pas, Amer Kamer, avec un autre là qui a un nom de bandit et tout. Je ne reviendrai pas sur ces vomissures. Alors, non, Zuidundé, même si tu as déjà acheté le livre, ça n'empêche pas. La dédicace, ce n'est pas... Tu peux acheter le livre, tu as lu, il y a peut-être certaines préoccupations, il y a certaines choses peut-être que tu ne comprends pas. Ce jour-là, c'est l'occasion de poser des questions par rapport à ce que tu as eu à faire comme lecture, ce que tu as peut-être appris, ce qui t'a plu, ce qui ne t'a peut-être pas plu, des suggestions et tout. C'est l'ensemble de ça qui fait ce qu'on appelle une séance dédicace. J'aurais pu le faire depuis, mais à cause du Covid et tout ce qu'il y a eu comme souci. Donc finalement, j'ai eu une salle ces derniers jours-là pour organiser cette dédicace. Donc c'est pas parce qu'on a déjà acheté le livre qu'on ne vient, justement, même c'est en ce moment qu'il faut venir, parce que on va poser des questions. Pardon, on va poser des questions. Il y a des préoccupations, voilà, qui sont assez importantes, auxquelles peut-être on va trouver des solutions. Il y a des éléments de réponse certainement que je vais apporter. C'est pour ça que la séance a été organisée. Donc malgré ça, il faut venir. Par exemple, tu peux ramener un ami. En venant, tu peux ramener un tonton. En venant, voilà. Et il y a aussi des découvertes, il y a des rencontres, il y a des amitiés, des liens qui se créent. Et c'est un coin, c'est un endroit hyper, on va dire, agréable. C'est un cadre agréable pour ceux qui veulent apprendre, qui veulent lire, qui veulent étudier. Donc c'est aussi l'occasion de présenter la librairie Tamery à la communauté pour ceux peut-être qui ne sont pas au courant. C'est de ça qu'il est question. Estrella Briosa, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Donc tu peux toujours venir au rendez-vous. Vous êtes tous invités. Vous venez et puis l'entrée est gratuite en plus. Vous avez juste à encourager l'auteur en prenant un livre dédicacé et puis poser des questions, échanger. Il y aura un film documentaire qu'on va projeter. Il y a pas mal de choses qui vont se passer ce jour-là. Et je préfère ne pas entrer dans trop de détails pour le moment. Donc, Amer Kamer et sa bande de racailles se lèvent et viennent devant l'ambassade quand Calibri et Sandy sont déjà partis. Bon, comme par hasard, étant en perte de vitesse en Angleterre, où elle n'a pas pu rassembler 5 personnes, c'est maintenant traverser la Manche pour venir du côté de la France faire mener ses actions, comme on dit. Alors qu'elle vit en Angleterre, on a vu hier, combattant comme ça, on a vu celle qui elle était dans le live même tout à l'heure là, Tchemeni, notre soeur, la reine, notre mère de Bakonji. On a vu beaucoup de brillantes dames qui sont en Angleterre, les frères, je crois, Kingsley Shetai, tous ces groupes de gens là qui sont en Angleterre et qui ont mené une belle action hier devant l'ambassade du Cameroun en Angleterre. Donc les Sandy et tous ces gens même qui vivent là-bas n'ont pas pu relayer l'info sur leur page, parce qu'il s'agit d'un groupe qui combattent et traverser loin de l'Angleterre pour venir juste en France mener une action et en faire leur comme dessus comme d'habitude. Bon, on est déjà trop habitué à ce cinéma-là depuis très longtemps.
Et je ne suis pas revenu dessus au moins pendant, ça fait au moins peut-être 6 mois, j'ai arrêté ces histoires. Quand qu'ils font, qu'ils montent, qu'ils descendent, moi je ne calcule plus les inepties. Chacun fait ce qu'il a à faire de son côté. Mais il y a juste une chose qui est incompréhensible, qu'on vive en Angleterre, qu'on ne cherche pas à rassembler les combattants en Angleterre et qu'on fasse plutôt la division, qu'on soit dans des coups bas, qu'on coince les têtes des gens en Angleterre et on part de là pour venir en France, soi-disant faire le show, mener des actions ou bien laisser croire au monde que non, ce sont eux qui contrôlent la situation. Bon, ça a déjà trop duré ces histoires et il y a même beaucoup d'ailleurs qui ont compris la supercherie qui se passe derrière. Il y a beaucoup aujourd'hui qui jouent un très très beau rôle. Il y avait d'ailleurs tout à l'heure le frère en ligne qu'on appelle Bouclé Albab. Ils sont nombreux qui ont pris le relais depuis un bon bout de temps et qui dénoncent toutes ces supercheries avec aisance d'ailleurs. Ils le font même d'ailleurs tellement bien que je me suis dit bon, j'ai commencé depuis un bout de temps, maintenant je suis fatigué, moi je passe le relais à quelqu'un d'autre et ils vont continuer leurs critiques. Et qui sont d'ailleurs des critiques très constructives. Parce que ça me semble en même temps, ça me semble, c'est l'opposé, ou alors on va dire, ça me semble quelque chose de contradictoire. Ne pas faire sur son terrain et aller faire ailleurs pour donner des leçons aux autres, comme vous dites que vous ne foutez rien, il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, je ne comprenais surtout pas. Et même d'ailleurs, c'est le cas. Et c'est ce que je disais récemment quand j'avais sorti mon livre. Tu as quelqu'un comme Ahmed Kamer qui a fui le Cameroun, qui est passé par le désert, qui est passé par la mer, qui a fait un bon paquet de pays où il avait à peine de quoi manger et qui a fui son pays parce qu'il avait faim. Donc, il se retrouve maintenant en Europe à porter les habits de Paul Biya, défendre Paul Biya, au point même de promettre qu'il va couper les Bamileke, qu'il va les découper, et au point de promettre de menacer même des gens en leur disant si vous tentez de mettre pied encore devant l'ambassade, ne touchez pas aux institutions, nous sommes des républicains, au nom de quoi même d'ailleurs il se juge apte à défendre les institutions. C'est un peu comme le Boulou Betty qui pense dans sa tête que les institutions, c'est les institutions des gens de sa tribu, et il n'y a que les Betty qui vont défendre les institutions. Et quand les autres essaie même de le faire, on essaie toujours de les écarter pour faire croire que non, en réalité, vous êtes les Bamileke restés au fond de la salle et nous, les Boulous, nous allons défendre notre pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand je vois donc Yurakai comme Ahmed Kamer, d'ailleurs, je mettais en commentaire même sur son post que quand je vois même ce mec, je ne sais même pas comment je peux le décrire, je ne sais même pas comment. Encore même un cadavre est plus laid que ce machin d'Ahmed Kamer qui passe son temps à insulter les gens. Qui passe son temps à juste insulter. Donc voilà un migrant clandestin, un beaux-ailleurs, qui est arrivé en Europe et son but aujourd'hui, parce qu'il est payé pour ça, il faut bien le préciser. Il vient faire le CCA comme ils le font. Mais si on n'a pas versé de l'argent, ils ne viendront pas. Or, nous qui partons ensuite chasser Biya, on le fait de nos propres moyens. Nous qui partons en Belgique, nous qui partons en Allemagne, nous qui manifestons en France depuis 2 ans, nous le faisons à nos frais. Nous le faisons par amour pour ce pays. Mais remarquez que tous ceux qui se prennent pour des patriotes, à chaque fois qu'ils ont fait un déplacement, ils ont été financés. Quand Biya a été humilié ici à l'hôtel Le Meurice, il est bien important de le rappeler que pendant qu'il faisait ça, ceux qui ont fait le déplacement, ceux qui voulaient faire le déplacement, les patriotes soi-disant, ne l'ont pas fait parce qu'il y avait une somme de 32 000 € qui devait être versée pour recruter des gens un peu partout à raison de 50 € pour venir se tenir devant l'hôtel Le Meurice et acclamer Biya. Comme dans les 32 000 € ont été donc volés, ça a été détourné par un Camerounais qui travaille à l'ambassade. Ça a fait que le lendemain, Biya s'est retrouvé nez à nez avec les enfants camerounais de la diaspora qui lui visaient les pieds et qui l'insultaient. Il faut bien comprendre ça. Alors qu'entre-temps, nous qui le faisons, nous le faisons avec le cœur. Nous, on cotise, on met le carburant, on met dans des voitures, on part en Suisse, on part partout, on bouge, avec nos propres moyens. Mais à chaque fois qu'ils se sont déplacés, comme à Lyon, c'était le cas, ils étaient à Lyon parce qu'il y avait eu derrière près de 100 000 € qu'on a dépensé, l'argent du contribuable camerounais, pour pousser d'autres Camerounais à venir se mettre dans les rues et acclamer l'arrivée du héros Biya. Au point où ils sont allés taper des gens, gifler, même il y a quelqu'un qui est devenu star parce qu'il a giflé.
J'ai vu tellement de choses sur la toile qui me dégoûtent, des choses qui me mettent hors de moi. Et parfois, je me demande le regard. J'essaie parfois de mesurer à peu près et voir quel est le regard que les autres portent sur nous. Quand les autres nous regardent agir ainsi, quelque part, ils se disent encore, ces soi-disant humains, ces humanoïdes, si vous voulez, ne sont pas encore sortis de leur cercle d'animosité, ils ne sont pas encore sortis de leur stade animal. C'est-à-dire que les Blancs qui nous regardent, les Arabes, les autres qui nous regardent se disent quelque part, mais ces Noirs, ils ont un problème en fait. Nous, on a un gros problème. Tu traverses la mer, tu traverses le désert, tu fuis ton pays parce que c'était dur. En Europe, aujourd'hui, tu t'en sors. Au lieu de tout faire pour que ceux qui sont derrière toi ne prennent pas le même chemin, au lieu de te battre une bonne fois pour toutes pour qu'on mette dehors, hors d'état de nuit, le régime Biya et reconstruire notre pays, non. Tu soutiens plutôt Biya et au quotidien, tu passes le temps à insulter les Bamileke. Et en insultant, on insulte, on insulte, on insulte. Et j'ai même été très déçu récemment de voir le nouveau livre de... bon, je passe dessus. Pour ne pas apporter certains détails, je suis désolé, hein, je vous disais, je suis malade depuis une semaine, je force juste. J'ai un petit tour en même temps, donc à chaque fois que je parle un peu beaucoup, je commence à... Donc, je suis en train de vous dire ceci. C'est important de comprendre à quel point notre société est malade. Quand vous mettez du doigt, vous touchez du doigt ce genre de réalité, des problèmes auxquels les mots MAUX, auxquels fait face notre peuple. La situation dans laquelle, le gouffre dans lequel notre peuple se trouve aujourd'hui, c'est là où tu dis quelque part, il y a un gros problème. J'ai toujours du mal à comprendre qu'ils viennent devant l'ambassade faire des directs en menaçant les autres. Alors qu'encore dans cette ambassade, on se tient, on arrive à 5 heures, ce qui est impensable ailleurs dans d'autres ambassades. On se lève à 5 heures pour venir se mettre, tenir debout devant l'ambassade. Pour faire une photo, il faut aller dans le business, le bureau de quelqu'un derrière qui en a fait son business. Où tu arrives, on te propose, est-ce que tu veux un passeport express? On te dit, oui, donne 300 €. En donnant 300 €, ton passeport sort en une semaine ou en 4-5 jours. Alors qu'il y a des gens qui sont là, qui attendent depuis un an, ils n'ont pas de passeport. Au lieu de se battre pour qu'une fois pour toutes, les Camerounais aient droit. Moi, j'ai mon ami qui est international, sportif, de rugby, qui me dit, oui, moi, j'ai ce privilège-là, c'est une très belle chose pour moi. J'ai appelé et tout, j'ai fait mon passeport. On m'a fait ça, c'est sorti en une semaine. Je suis allé à l'ambassade et tout. Bon, j'ai dit, je suis bien d'accord. Ça te plaît quelque part. Tu es content. Mais dis-toi qu'il y a 25 millions de Camerounais. Supposons que sur les 25, on prend 10 millions de Camerounais qui sont appelés à se déplacer à l'étranger. Et donc, ils ont besoin d'un passeport obligatoirement. Tu es donc international. C'est pour ça qu'on t'a fait ton passeport en une semaine. Bon, quelqu'un qui n'est pas donc international, quelqu'un qui est donc rien, quelqu'un qui est comme moi par exemple, qui n'est rien du tout. Je veux aussi ce même passeport. Mais je ne pourrais pas l'avoir. Quelqu'un qui est au Cameroun, qui se bat peut-être, qui a trouvé un petit réseau quelque part dans un pays, ne peut pas faire le même passeport en une semaine. Ceux qui sont ici et qui ont leurs problèmes de papier, parfois, la femme a même déjà accouché. On lui dit, ramenez, allez faire vos papiers et tout. On vous dit, on a besoin ne serait-ce que besoin de votre passeport en cours de validité pour vous régulariser. C'est cette régularisation qui permettra que vous puissiez travailler, que vous puissiez vous occuper de votre enfant, que vous puissiez payer votre loyer et nourrir vos familles en Afrique. Mais non, ces gens ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas ce statut. Parce qu'ils n'ont pas des longs bras, parce qu'ils n'ont pas des personnes qu'ils pourront appeler pour dire oui, vite fait, j'ai besoin d'un passeport. Nous voulons un Cameroun prospère pour tout le monde. Commence par dénoncer la politique étrangère française, c'est ce que je fais tous les jours.
c'est ce que je fais tous les jours. J'ai fait des tonnes de live ici. À ce niveau, je n'ai rien à me reprocher. Je parle de Yves Le Drian ici, qui est le patron de la politique étrangère de la France. Je critique ici tous les jours. Tu n'es pas dans mes lives. Donc il ne faut pas laisser croire que quelque part je protège la France et j'insulte le Cameroun. Je comprends bien ta position de Sardina, hein. Mais encore une fois, quand les gens meurent sur l'axe Douala-Yaoundé, c'est pas à cause de la France, hein. Si le Cameroun avait mis les meilleures infrastructures, il n'y aurait pas tant de morts sur l'axe Douala-Yaoundé, hein. Au moment où nous parlons en Marois, avec tout ce qu'il y a comme torrent là-bas, récemment qui avait renversé les personnalités du gouvernement, c'est pas à cause de la France. Quand un Camerounais ne peut pas partir de chez lui le matin et dormir à N'Djamena le soir qui est au Tchad, quand un Camerounais ne peut pas partir de chez lui aller librement en Guinée équatoriale qui est à côté et une simple région du Cameroun, quand un Camerounais ne peut pas se lever le matin et aller en Guinée ou au Gabon ou aller en Centrafrique en toute liberté avec des voies et des chemins tracés, c'est pas la faute de la France. Donc il faut arrêter de mettre tout sur le dos de la France comme si nous-mêmes en tant qu'Africains on n'avait pas nos propres responsabilités. Donc commencer à te raconter ce que tu racontes, ça n'a aucun sens. La France a effectivement une part de responsabilité dans ce désastre qu'il y a en Afrique aujourd'hui, mais il ne faut pas laisser croire aux gens que les dirigeants africains sont des saints. Quand Biya se lève un matin, il déclenche une guerre contre les anglophones, c'est pas la France qui l'envoie le faire. C'est pas la France qui envoie Biya aller massacrer les anglophones. Même si la France avait donné OK, va massacrer les anglophones, il est libre de dire je ne le ferai pas parce que je ne veux pas verser le sang de mon peuple, je ne veux pas verser le sang des humains, mais il est prêt à tout quand il s'agit de sauvegarder son pouvoir. Ahidjo en a fait pareil pendant 25 ans, a passé son temps à tuer les Camerounais. L'armée de Biya, à l'heure actuelle, sa milice acquise à sa cause, est en train de faire le même travail. Et ceux qui payent encore une fois, 80% sont des Bamileke. Encore une fois, je reviendrai là-dessus. Donc je parlais ici pour finir avec le cas des Beaux-Ailleurs, dont je ne comprends toujours pas comment ils peuvent arriver en Europe et soutenir le même système qui hier les a poussés à aller, c'est-à-dire au suicide. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens, un Beaux-Ailleurs qui arrive en Europe, c'est quelqu'un qui a échappé à la mort. C'est quelqu'un qui a échappé à la mort. C'est important de le préciser. Mais comment tu as échappé à la mort? Tu arrives en Europe où tu crois avoir un confort, un semblant de confort. Le matin, c'est toi qui te lèves. Matin, midi, soir, tu insultes Kamto. Matin, midi, soir, tu te lèves, tu insultes les Bamileke. Et il y a des milliers de gens qui sont dans tes directs, par exemple, pour t'apprécier en disant, oui, insulte-les. Ces gens-là, c'est des chiens. Et pour moi, qui au moins m'informe de temps en temps, pas qu'on dise ici que, oh, il croit qu'il est un historien. Je lis et je me cultive tout simplement. Donc, c'est la continuité du système colonial qui a été implanté depuis les années 60, même avant les années 60, avant même les indépendances au Cameroun. C'est-à-dire que les colons sont arrivés, ils ont trouvé des populations qui vivaient sur place, qui étaient déjà développées à leur époque, à leur niveau, qui maîtrisaient plus ou moins leur système de santé, qui maîtrisaient leur système social, qui maîtrisaient leur système politique, qui avaient un mode de vie complètement opposé au mode de vie occidental. Ils savaient comment soigner leurs malades, ils savaient comment régler leurs problèmes de couple, ils savaient comment régler les problèmes de société, ils savaient comment régler leurs problèmes politiques et tout. Les Occidentaux sont arrivés avec un nouveau système qu'ils ont imposé, ils ont changé complètement les mentalités, ils ont dominé même les consciences, ils ont imposé leur mode de vie. Le peuple a tout fait pour résister, mais jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour revenir précisément sur le cas même du Cameroun, ils sont arrivés et ils ont dit au peuple, attention, je me souviens encore, on va toujours le dire ici, la phrase de Lamberton, le Cameroun va à l'indépendance avec un caillou dans sa chaussure. C'est Lamberton qui le dit. Le Bamileke, c'est l'adversaire. Le Bamileke, c'est l'homme à abattre. Ne perdez pas votre temps à traiter quoi que ce soit avec eux, parce qu'ils vont vous tromper. Conséquence, on a acculé le Bamileke jusqu'à dans ses derniers retranchements. Raison pour laquelle la province de l'Ouest ou la région de l'Ouest Cameroun est la plus petite. C'est la toute petite comme ça là. Parce qu'à l'époque, il suffisait que tu sois contre le colon. Le colon te motivait, le colon t'encadrait,
Le colon te poussait même d'ailleurs à aller en guerre et te finançait pour que tu ailles en guerre contre tes voisins qui étaient contre eux européens. Ce qui peut expliquer que on a d'un côté les Bamoun qui sont toujours dans l'ouest du Cameroun et qui ont une grosse part de territoire, qui se partagent en fait, qui sont taillés la part du lion, alors que les autres petits villages bamileke sont dans un petit cercle. En plus des régions bamileke, des villages bamileke qui se trouvent dans le nord-ouest. Parce qu'encore une fois, quand on dit qu'on va tuer les gens à Bamenda, c'est les bamileke qu'on va tuer là-bas. Ce sont des attaques ciblées. C'est financé par le régime. C'est financé par les colons. Encore une fois, parce qu'il faut détruire le bamileke. Il faut le détruire depuis sa propre base. Comme par hasard, là où le plus grand théâtre de guerre qu'il y a eu dans le sud-ouest Cameroun, encore une fois, comme par hasard, ça s'est passé dans le Lébialem, qui est un village, qui est le département, le nom du département des villages bamileke qui se trouvent dans le sud-ouest. Quand on dit qu'on va tuer les gens à Bamenda, on va à Kumbo, on va partout là-bas. C'est des bamileke qu'on va tuer là-bas. On ne peut pas tuer des anglophones comme vous pensez dans vos têtes. Il y a la même chasse qui continue. Tu racontes n'importe quoi, dit Tonga. Tu racontes n'importe quoi. J'ai l'impression que dans ta tête, tu as juste envie de me contrer pour avoir la légitimité de dire que tu m'as contré. Tu dis des choses, tu répètes alors même des choses que moi-même je suis en train de le dire. Mais voulant laisser croire aux autres que non, tu es en train de t'opposer à moi. Ce que tu dis, c'est pareil que ce que je suis en train de dire. Mais tu veux faire genre, tu me renseignes sur quelque chose qui est évident, dont je l'ai dit et dont je l'ai toujours dit ici. Donc, je vais progressivement, je ne vais plus me laisser perturber par des commentaires inintéressants. Donc, je continue. Ceux-là qu'on va tuer sont des gens ciblés. En fait, ces armes-là du régime camerounais sont, encore une fois, il faut le préciser, sont encore une fois de plus dirigées sur le peuple bamileke. C'est le bamileke qui est la cible. C'est les mêmes bamileke qu'on tue dans les régions anglophones. C'est les mêmes bamileke qu'on tue dans les régions francophones. Il est important de le préciser que les bamileke, c'est comme ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux qu'ils sont des suiveurs, qui sont des gens qui manquent de leadership. C'est un peuple d'ailleurs qui manque de leadership. Le peuple bamileke, c'est juste un peuple de suiveurs. C'est un peuple qui ne prend pas des initiatives, qui ne prend pas des décisions fortes par rapport à son avenir. Ils savent seulement faire la guerre entre eux, bamileke. Ils savent seulement se mettre les bâtons dans les roues. C'est ce qu'ils savent faire. Donc encore aujourd'hui, vous avez les preuves. Pendant que le pays est en train de brûler, pendant qu'on annonce une manifestation pour le 22 septembre au Cameroun, il y a des gens qui vous rappellent de façon claire que non, laissez les bamileke dans leur guerre. Il y a ceux qui appellent la communauté Sawa à ne pas bouger. Ne faites rien allant dans le sens du 22. N'allez pas accompagner les bamileke qui veulent créer une rébellion pour prendre le pouvoir. Vous allez du côté des Boulou encore, c'est pire. Ils disent même pire que ça. Vous allez du côté des Bassars qui sont restés toujours très frustrés. Les Bassars rappellent que non, n'allez pas dans les rues parce que vous allez dans les rues pour un bamileke. Or, Oumiobe qui est mort n'était pas mort pour les Bassars. Oumiobe est mort pour le Cameroun. Yembak, qui était son bras droit, chef de son armée, qui est mort, n'était pas mort pour le peuple Bassar. Il était mort. Il a été assassiné parce qu'il défendait son pays. Il voulait un Cameroun uni et prospère. Ce n'était pas pour le peuple Bassar. Ça continue aujourd'hui, cette chasse à l'homme, cette chasse aux bamileke, où on fait tout pour expliquer aux gens que non, c'est nous le problème, nous les bamileke. Et il y a des cons de bamileke que j'en veux, évidemment, qui sont tombés dans ce piège-là. Quand on vous dit dans les rues de Douala, on vous dit partout à Yaoundé, dans tout le Cameroun, où que vous vous trouvez au Cameroun, on vient vous rappeler que non, ne tombez pas dans le piège parce que Kamto veut manger avec ces gens, ne descendez pas dans les rues pour Kamto, les bamileke sont ci, les bamileke sont ça. En fait, toi le bamileke qui tombe dans le piège, c'est toi le plus bête, c'est toi le plus con, c'est toi qui joues leur jeu.
c'est ce qui a tué toutes les résistances en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Je vais plus parler du cas du Cameroun. C'est ce qui a tué la résistance camerounaise. C'est ce qui a tué les luttes indépendantistes au Cameroun. Parce que pendant que les Bassa se battaient, pendant que les Bamileke se battaient pour l'indépendance, la réunification du Cameroun, il y a ceux qui estimaient que non, ils ne peuvent pas se battre contre le colon parce que le colon leur avait déjà permis. C'est pour ça que vous allez voir l'Est, c'est vaste. Vous allez voir le Sud, c'est vaste. Vous allez voir la région du Centre, c'est vaste. Vous allez voir à côté, partout, c'est vaste. Mais vous arrivez à l'Ouest Cameroun, c'est tout un petit cercle comme ça. Parce que ceux de l'époque qui s'étaient opposés, les Bamileke qui se sont toujours opposés à l'ordre colonial établi par la France, ont été poussés jusqu'à leur dernier retranchement. Il fallait les détruire. Et même quand ils fuyaient l'Ouest Cameroun, pendant plus de 30 ans de chasse à l'homme contre les Bamileke, ils se retrouvaient dans les régions jusqu'à Bakossi, à Bangem, dans tous ces villages-là, ils ont été brûlés là-bas vifs parce qu'ils étaient Bamileke. Quand ils se retrouvent à Douala, au marché Congo, il y a un feu qui fait plus de 1000 morts. Dans le Cameroun actuel, c'est les Bamileke qui avaient payé le prix fort. On faisait, ils claquaient comme ça, ils mettaient le feu. Les Bamileke, ça brûlait. En pleine nuit, on vient dans un quartier, on met le feu parce qu'on sait que c'est le quartier Bamileke de Douala, marché Congo. On met le feu pendant que c'est en train de brûler. Tu veux t'échapper, il y a l'armée camerounaise qui est là pour tirer, pour te renvoyer dans le feu. Pendant que tu veux t'échapper du feu, il y a les Maguida, les nordistes qui sont là avec des flèches. Ils attendent. Dès que le Bamileke fuit le feu, on tire sur lui. Comme un gibier. Soit tu restes dans le feu, tu crames là-bas complètement. Tu tentes de sortir, on tire sur toi. Tu meurs sur place. Tout ça, encore une fois, orienté contre un et un seul peuple, systématiquement. De façon systémique. Le Bamileke. Qu'est-ce que le Bamileke a fait aux autres? Qu'est-ce que le Bamileke a fait de mal? Est-ce que le Bamileke ne mérite pas sa place dans ce pays? Est-ce que le Bamileke devrait demander sa place au Cameroun? Est-ce que le Cameroun devrait, les Bamileke devraient supplier comme s'ils étaient moins camerounais que les autres? C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, on dit aux Bamileke que non, ne descendez pas. Si vous voulez descendre dans les rues, descendez pour soutenir votre frère Bamileke. Mais nous, on n'est pas dans ça. Kanto l'a bien résumé en une phrase. Que notre véritable problème, c'est notre incapacité à réagir collectivement. C'est notre incapacité à réagir collectivement. Si tous les Camerounais de l'époque s'étaient levés pour dire non à l'injustice, si tous les Camerounais s'étaient levés pour dire non aux colons qui étaient arrivés et qui ont pris possession de nos terres, on devait être débarrassé de ce système France-Afrique depuis très longtemps. Mais il y a ceux qui ont estimé que nous sommes des privilégiés parce que nous sommes sur la côte du Vouri. D'ailleurs, c'est d'où tire son nom, d'où vient son nom Cameroun. Qu'ils ont appelé Camaro, est-ce pas à la suite, on ne va pas revenir sur l'histoire. Il y avait une de crevettes, voilà, qu'ils appellent, c'est des lamenteurs normalement en français, mais les Douala, ils appellent ça les Sawa en général, parce que quand on parle de Douala, on a toujours l'impression que c'est les Douala qui représentent les Sawa. On parle de Sawa dans la globalité. Jusqu'à chez moi, dans le Mungo, ce sont toujours le peuple Sawa. Donc, c'est qu'ils appelaient les Beato, hein, qui sortaient de la mer évidemment et qui annonçaient de très bonnes nouvelles. Et quand ces espèces de très très rares arrivaient, à chaque fois c'était la fête. J'ai vu encore récemment une vidéo où il y avait encore des Beato qui sortaient dans le Vouri et tout. C'était absolument magnifique. J'ai beaucoup aimé cette vidéo et en plus j'ai un ami Douala qui a pris le temps de m'en parler encore. Je lui ai posé des questions, il m'a apporté beaucoup de détails à propos. Donc encore une fois, les armes, parce que quand on parle des blancs qui sont arrivés, des colons, ces colons qui sont arrivés et qui ont commencé à tuer le peuple camerounais, ils n'atteignaient pas 20. Ils n'atteignaient même pas 20. Pour toute la région, pour tout le Grand Ouest où ils combattaient, il n'y avait que 18 blancs à peu près. 18 blancs à peu près qui étaient dans les rangs et tous les administrateurs coloniaux et des militaires et tout ce qui va avec. Ils étaient un ensemble, ils ne faisaient même pas 18. Contre un peuple à l'époque qui faisait déjà, qui était déjà par millions, qui se comptait déjà par millions. Mais comment ils ont pu faire? Je dis bien comment ils ont pu faire pour maintenir
euh, pour maintenir un peuple dans cette situation, dans ce contexte aussi, on va dire même cruel, dans un contexte de guerre, comment ils ont pu en fait, étant seulement peut-être 10, 15, 11 blancs, arriver et maintenir tout ce peuple-là dans la colonisation, maintenir ce peuple-là enchaîné, mettre ce peuple-là en esclavage, le coloniser. Et maintenant, c'est la néocolonisation. D'autres diront que non, il y a l'arme à feu qui a fait la différence. Ce qui n'est pas négligeable. Mais le vrai problème, ce n'est pas parce qu'il y a eu des armes à feu. Le vrai problème, c'est parce que il y a certains Camerounais de l'époque qui se sont dit non, c'est les Bamileke qu'on tue et c'est pas moi. Les Douala d'un côté se sont dit ok, quelques Douala qui ont osé lever la tête, Mangabel, Rudolph, il a été assassiné. D'autres peuples ont collaboré purement et simplement et même ouvertement parce que c'était eux, les peuples de la côte, les Sawa, qui jouaient le rôle d'intermédiaire entre ceux qui venaient prendre de force les esclaves pour partir avec et le peuple Sawa qui était sur la côte et qui jouait l'intermédiaire entre le peuple, entre les colons qui étaient arrivés, les esclavagistes, et le peuple qui était resté à l'arrière-pays. De cette côte-là du littoral camerounais jusqu'à aller dans les régions retirées de l'ouest du Cameroun, dans des montagnes, il y avait des réseaux, il y avait des passages par là, et des pisteurs qui allaient dans des villages et tout, et qui avaient derrière eux des gens qui pointaient des armes en disant ramenez-nous ceci, ramenez-nous vos jeunes les plus puissants, les plus costauds, les plus valides, faites ci, faites ça. C'est devenu un grand business au fil du temps. Ceux qui étaient donc à côté, parce que les Bamileke étaient dans la même case que les Bafia, qu'on traitait de gens qui étaient bêtes, des gens qui n'étaient pas faits pour l'administration, des gens qui étaient faits pour travailler dans des plantations. Entre-temps, les contremaîtres, les chefs de plantation étaient des Bassas, les chefs de plantation étaient des Boulous, qui étaient même d'ailleurs très privilégiés. C'est pour ça qu'il y a très peu aujourd'hui, quand on parle de l'histoire du Cameroun, la lutte de la résistance au Cameroun, vous allez entendre très peu le nom des bêtis dans ça. Quand on parle de Charles Atangana, c'était les administrateurs coloniaux qui avaient collaboré avec les Blancs. Quand on parle d'André-Marie Mbida, c'était des mêmes gens qui ont travaillé avec le système. Le même André-Marie Mbida est venu jusqu'en France rencontrer le président français de l'époque, on était encore à la 4e République, René Coty, pour lui dire que le Cameroun ne doit pas être indépendant. Il faut tout faire pour empêcher l'indépendance du Cameroun. Alors qu'il a été lui-même Premier ministre. C'était des collabos. Tous ces noms qu'on nous sort aujourd'hui. À l'exception des gens comme au sein de Afana, qui est l'un des plus brillants et qui était parti de l'Europe, qui ne manquait de rien, le premier docteur dans l'histoire même de l'Afrique, à avoir parlé des questions comme le franc CFA, à avoir traité des questions aussi sensibles comme le franc CFA, brillantissime de son époque avec les Wungling Massaga, les Michel Do et autres. Des gens qui sont partis d'un système où il ne manquait de rien, mais qui sont venus se mettre au fond, qui ont lutté pour libérer leur peuple. Il y a entre-temps ceux-là qui ont dit que non, c'est les Bamileke qui meurent, ce n'est pas nous. D'autres qui disaient que non, nous on est des côtiers, c'est aux Bamileke de se battre. Nous sommes des agents de l'administration et nous avons été validés par des Blancs. C'est ça qui a fait que, d'un autre côté, le Bamileke est en train de payer. Bon, maintenant, quand vous avez un enfant Bamileke en 2020 qui se lève, qui ne connaît pas son histoire, qui ne connaît pas ce que ses ancêtres ont traversé, et je vais dire ses grands-parents, qui ne connaissent pas tous ces parcours-là, qui n'ont jamais même lu un livre sur l'histoire de leur pays, qui n'ont même jamais lu un livre sur l'histoire même du peuple Bamileke, et qui aujourd'hui entrent dans le même jeu que je vois sur la toile, où ils essayent de jouer les équilibristes. Ils essaient de faire croire aux gens que non, mais je suis Bami, mais bon, je suis pas si Bamileke que ça. Bon, je suis né à Paris, non, je suis Bamileke, mais je suis né à Douala. Non, je suis Bami, mais bon, je suis né à Yaoundé, donc je suis pas comme les autres Bamileke qui viennent directement de l'Ouest. Vous vous moquez de vos parents. Vous vous moquez de vos grands-parents. Allez dans toutes les familles Bamileke, vous allez voir le traumatisme que ça a causé dans ce peuple. Allez dans toutes les familles Bamileke, voir ce que les gens ont vécu, vos grands-parents ont vécu à l'époque. Ils n'aimaient pas en parler. Et c'était avec raison. Ils n'aimaient pas beaucoup en parler parce que reparler de ça, c'était un peu comme remuer un couteau dans la plaie. Le peuple Bamileke en a souffert.
Le peuple bamileke a énormément souffert de ça. Et donc, quand vous tombez dans ces pièges-là, moi, quand je vois ça, j'aime mal. J'aime mal de voir certains braillards, certains cancres de bamileke qui veulent jouer les plus intégrés. Vous salissez la mémoire de vos ancêtres. Vous salissez l'honneur de vos ancêtres. Vous n'êtes même pas digne de ces brillants qui sont partis. Vous n'êtes même pas digne des gens comme les Jérémy Deléné. Vous n'êtes pas digne des gens comme des Paul Momo. Vous n'êtes pas digne de Mathieu Ndiassé qui a témoigné encore récemment de son arrestation avec Ernest Wandi et tous ces gens. C'est brillant. Je dis bien c'est brillant. Ils n'ont pas honte. Aujourd'hui, vous voulez suivre les pas des autres. Parce que vous voulez tout faire pour plaire aux autres. Les autres ne veulent pas de vous. C'est vous qui avez créé vos propres chaînes de télévision. Equinox, Canal 2, STV. C'est toujours les mêmes bamileke qui ont créé leur chaîne de télé. Pour faire toujours plaisir aux autres. Parce qu'ils ont peur que s'ils mettent leurs frères, on va dire que ouh, les bamileke, c'est des tribalistes. Vous allez voir la plupart des journalistes, la plupart des grands journalistes sur les chaînes de télé des bamileke, vous allez voir c'est des bêtis, vous allez voir c'est des Douala, vous allez voir c'est des ceci, qui viennent de partout. Parce qu'ils ont parfois peur de mettre leurs frères et que les autres les traitent de tribalistes. Mais quand les bêtis font leurs choses, ils n'ont pas honte. Ils ne rendent compte à personne. Regardez la nouvelle liste là, des personnes qui travaillent pour la CRTV, qui a été publiée par le directeur actuel de la CRTV. Allez vous regardez les noms. Du premier jusqu'en bas, vous avez Mbogo, vous avez Atangana, vous avez Ambarga, vous avez tous ces noms-là. Et ils ne se cachent pas pour vous montrer que la CRTV, c'est leur domaine, c'est pour eux. Le pouvoir leur appartient, vous n'avez rien à leur dire. Ils n'ont pas honte de ça. Mais allez voir sur les chaînes de télévision bamileke. Les Paul Maël à qui on a donné, ce sont eux qui se retournent aujourd'hui contre le peuple bamileke. Allez voir celui qu'on appelle, qui est parti à Vision 4 après. Je ne sais même plus comment il s'appelle, il est de l'Est. Il était à Canal 2, il était dans toutes ces chaînes-là, il était à Equinox. Allez les voir après, quand ils sont assis entre eux, ils parlent mal des bamileke. Ce sont les bamileke qui les ont révélés au monde. Ils ont tous bossé, je dis bien tous bossé, dans les chaînes de télévision de bamileke, jusqu'à Afrique Média à l'heure actuelle. Mais on fait tout pour plaire aux autres, alors qu'on n'est toujours pas accepté. Jean-Jacques Zé, le nom est revenu. Tous ces gens qui travaillaient là-bas sont où aujourd'hui? Tous ces gens-là, les bamileke ont fait de ce qu'ils sont en tant que journalistes. Je dis bien, on a dit, malgré tout ce temps-là qu'ils ont passé à vilipender, à insulter et tout, quand ils ont voulu travailler, ils se sont cachés. Ils se sont fait un nom. Et avec le nom maintenant qu'ils se sont fait, ils se sont retournés toujours contre les mêmes bamileke. Mais un peuple qui n'a jamais compris. Un peuple qui ne comprend toujours pas. Un peuple qui aime les humiliations. Bonsoir Lorena. Un peuple qui refuse de comprendre. Un peuple qui refuse d'apprendre. Si je veux parler de l'implication ici, de l'armée camerounaise, sur les massacres des pays bamileke, on va dormir dessus. J'en ai parlé comme ça vite fait en passant. Ils sont nombreux. En dehors de Jean-Jacques Zé, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Qui ont estimé que non, les bamileke ne sont pas très mannequins. Ce qui fait que la télé, ce n'est pas leur domaine. Les bamileke ne sont pas très beaux. Le métier là devait être réservé aux bêtis. Le métier de journaliste télé devrait être réservé aux gens qui ont un certain style. Les bamileke, c'est un peu sauvage. Avec leur gros corps, ils ont déjà beaucoup d'argent dans l'économie. Pourquoi ils vont venir nous trouver sur notre terrain qui est l'administration, qui est le journalisme? Ce n'est pas fait pour les bamileke. Même à l'époque, on disait non, le football. Regardez les équipes de football de l'époque. Les parents bamileke même interdisaient à leurs enfants de jouer au foot. Donc, vous avez eu l'époque, même les Lions qui ont fait la gloire, qui ont brillé en Coupe du Monde de 90, vous allez bien compter à l'intérieur, il n'y a pas 5 bamileke. La plupart, c'est des Douala, c'est des Bassa et tout, parce que jusqu'à cette époque-là, il y a encore beaucoup, très peu de bamileke qui pouvaient oser s'engager dans une carrière de football. On a laissé croire aux gens que c'était des choses faites pour les autres. La musique, c'était fait pour les autres. L'école, c'était fait pour les autres. Les bamileke, c'est que dans des plantations. Les bamileke, c'est fait le bail en selam. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand le bamileke veut sortir de ce spectre-là, quand il veut sortir
de ce chemin qui a été tracé pour lui. Non, il est pris pour le méchant. Il est pris pour celui qui ose beaucoup. Donc, quand tu vois même les Narcisse Mbarga qui parlent clairement de Eric Ouachou et qui dit qu'à l'époque, nous, on était à Canal 2. Quand vous regardez, j'ai honte du Bamileke. Il dit bien, j'ai honte. Moi, je crée mes trucs. Il y a certaines personnes, je ne les prends pas. Si je me suis renseigné sur certains CV, je ne les prends pas. Je vais prendre mes frères. Demain, ça sort comme ça va sortir. Au moins, j'aurais pris mes frères. C'est comme ça qu'eux, ils pensent. Allez voir là-bas dans leur chaîne, là, on appelle leur chaîne quoi, Vision 4. Donnez-moi le nom de 2-3 Bamileke que vous connaissez là-bas. Ils n'ont pas honte. Ils ne se cachent pas. Toujours en train de mendier l'amour, en train de mendier l'amitié des autres. Et ils font tout pour vous faire croire que vous n'êtes rien dans ce pays et que l'administration leur appartient. Allez regarder les Bamileke qui sont ici à l'ambassade du Cameroun. Allez regarder à quoi ils ressemblent. Regardez comment ils se comportent dans les bureaux. Vous arrivez dans les bureaux, ils sont là, ils glissent. Ils font comme des serpents, comme s'ils n'étaient pas dans leur pays, comme s'ils n'étaient pas chez eux, comme s'ils commandaient la place. Pour tel dossier comme ça, ils glissent. Vous allez dans tous les postes de responsabilité. Aucun Bamileke. Je peux défendre très mal ma thèse. C'est à toi de me dire que il faut dire ceci, cela. C'est à toi de m'apporter, comment dire ça, des éléments. C'est à toi de dire ce qu'il y a lieu de faire. Si tu veux critiquer, fais-toi constructif dans tes critiques. Au lieu de parler juste pour le simple but de parler. Là, tu parles dans le vide. Tout ça est évidemment ciblé, encore une fois, contre le Bamileke. Et les Bamileke, je crois que ça doit être la racaille Amel Kamer, je ne sais pas si c'est lui ou c'est des faux profils. Je vous ai dit que vous aurez honte. Vous aurez honte. Si tu es dans le live qui suit, il faut bien comprendre ce que je dis. Il faut très bien comprendre ce que je suis en train de dire. Ce que vous êtes allé faire à l'ambassade, vous vous êtes embrouillé là, que vous filmez là. Quand le peuple va se lever, donc attendez le 22. Le signal est donné pour le 22. Quand le peuple va sortir le 22, quelque chose se passe là-bas. Nous serons tous à l'ambassade du Cameroun. C'est à ce jour-là. C'est ce jour-là donc il faudra venir avec vos groupes de patriciens ou c'est les patricois là, des racailles et vos vomissus que j'ai vu ce matin encore. Présentez-vous donc devant l'ambassade du Cameroun. Vous allez venir trouver la masse des Camerounais. Parfois la masse n'est même pas si importante que ça. S'il y a juste une bonne équipe avec les gars que je connais, il suffit seulement d'un bon nombre là. Venez nous trouver là-bas, on se donne rendez-vous, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Comme vous, le gouvernement vous verse l'argent, vous partez recruter des Maliens, des migrants, Somaliens partout, vous partez recruter des gens pour venir se placer et derrière ça, vous faites votre gros business. Vous savez seulement venir faire le bruit. On t'avait sauvé en Suisse. Bâtard d'Amérique, mais on t'a sauvé en Suisse. Max Seigneur Ivoire était venu te sauver. Parce que soi-disant à l'époque, il est arrivé, tu l'avais hébergé, votre amitié à la con là. Faut tenter encore. Vous revenez quand on sera en train de faire des choses bien plus importantes que ça. Vous revenez là-bas brandir ou bien faire croire que vous pouvez menacer les gens. Parce que derrière les réseaux sociaux, vous êtes souvent très courageux. Je ne sais même pas s'il y a déjà eu ce con là devant moi un jour. Si c'était tout de même un face-à-face. Je dis, ne serait-ce qu'un face-à-face. Bande de crapules. Tu es parti de ton pays, tu as traversé la mer. C'est parce que ta vie était belle au Cameroun. C'est parce que ta vie était belle dans ce pays que tu as pris le désert pour venir en Europe. Ta vie était belle dans ce pays et tu as fui, tu as pris la mer pour venir en Europe. Aujourd'hui en Europe, c'est toi qui soutiens Biya, celui qui t'a fait fuir ton pays. À plus de 44 ans que tu n'as même pas honte. Cadavre ambulant. Elle savait lui que les Yongzou, je comprends que Yongzou Mbangala, là, elle-même, elle est gâtée, elle ne ressemble à rien. On va voir les gens comme ça avec qui les Yongzou ont traîné. Il y a un certain, je ne sais pas comment il s'appelle. Il a l'écriture, son nom en écriture, je ne sais pas, c'est ukrainien là. Moi j'attends ses propositions ici. Il y a, oui, j'attends toujours tes propositions. C'est un cabraliste en plus.
Il a la photo, le faux profil de Cabral Libi. Donc, il n'y a que les choses comme ça qu'on peut attendre venant d'un certain Ahmed Kamé, qui n'est rien d'autre qu'une racaille, qui n'est qu'une vomission. On ne peut pas s'attendre à mieux que ça. Rien dans la tête, tout dans les muscles. Les gens qui étaient hier dans la misère, aujourd'hui sont dans un semblant de confort. Il faut tout faire en sorte que non, ça continue. Il faut tout faire pour s'accrocher et avoir quelques miettes. Le système actuel est en panique. Faisons en sorte que le 22 soit une date historique et que tout le monde sorte. Le maximum, je dis bien qu'il y ait le maximum de personnes dans les rues. Je dis bien le maximum de personnes pour faire plier ces gens-là. J'ai vu les Douala organiser leur groupe et dire aux gens ne descendez pas dans les rues. Simplement parce que quand vous partez dans les rues, vous luttez pour le pouvoir des Bamileke. Non, le pouvoir véritable s'obtient à travers, ils ont dit quoi, c'est par la voie des urnes. Justement, si le régime fait exprès d'envoyer tout le monde dans ce couloir des urnes, c'est parce qu'ils savent que là-bas, ils ont déjà tout manigancé, ils ont déjà tout fait en sorte que, en allant voter, vous allez remettre tous vos voix au RDPC. Ils ont déjà tout vissé. Ils vous envoient sur un terrain glissant qu'ils maîtrisent à la perfection. Quand toi dit ne tombe pas dans ce piège, il organise le 22 et il va faire descendre le peuple dans les rues pour prendre le pouvoir, pour chasser Biya. C'est de ça qu'il est question. Le chassement de Paul Biya, c'est ça l'objectif. C'est de ça qu'il est question. Il n'est même pas question d'aller plus loin que ça. On ne se pose pas. On descend, on exige le départ de Biya, pur et simple. C'est qui tente de faire croire aux gens que non, il faut aller dans les urnes. Ils savent pourquoi ils disent d'aller dans les urnes. Et donc, il ne faut pas aller là-bas, sachant qu'eux, ils ont déjà gagné. Code électoral, c'est taillé à leur mesure. Tout ce qu'il y a pouvant contribuer, pouvant concourir à leur réussite, en fait, tout est déjà bien ficelé, en sorte que il suffit de se rendre dans les urnes pour faire face au RDPC. Vous allez trébucher, vous allez glisser, parce que c'est leur terrain et ils maîtrisent ça à la perfection. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Ils font faire croire aux gens que la légitimité s'obtient dans les urnes. Quelle légitimité s'obtient dans les urnes? Donc voilà effectivement ce que les Bamileke doivent savoir. Vous n'avez pas la même trajectoire, ni la même histoire parfois qu'avec d'autres. Hein. Ceux qui essaient donc de vous faire croire que non. Oh, tu veux, et le Bamileke qui veut toujours faire plaisir, je veux dire, aux gens avec qui ils traînent sont de la même façon. Ils sont pareils, je vais dire, que ceux qui sont en Europe, comme les nègres que je vois partout ici en France, qui sont dans les milieux des blancs, qui veulent tout faire comme des blancs, qui veulent montrer même aux gens qui sont parfois même plus blancs que les blancs eux-mêmes. C'est ce que le Bamileke fait au Cameroun. Il est né à Yaoundé, il a grandi à Yaoundé, mais même quand il achète son terrain à Yaoundé, il se construit à Yaoundé. Il a toujours comme impression qu'il demandait quelque chose à quelqu'un. Il a toujours comme impression qu'il est redevable. Il a toujours comme impression qu'il doit supplier pour avoir sa place, alors qu'il est dans son pays, dans son propre pays. Et les mêmes gens qui sont en train de dire aux Camerounais que non, les Bamileke l'a dégagé, vous ne pourrez jamais prendre le pouvoir au Cameroun, sont les mêmes gens qui vivent en France et qui accouchent des enfants en France. Donc un peu comme si leur enfant ne pourrait pas être candidat demain à une élection présidentielle en France parce qu'il n'est pas français vrai, parce qu'il n'est pas vrai français. Et c'est les mêmes gens, peut-être, si on refuse la nationalité française à leurs enfants qui naissent ici, ils vont dire que c'est un pays de racistes. Alors que eux-mêmes qui vivent, eux-mêmes sont en train de soutenir, eux-mêmes soutiennent au quotidien qu'au Cameroun, un Bamileke ne peut pas être président. Pourquoi donc un Bamileke ne peut pas être président? Parce qu'il est moins intelligent? Parce qu'il ne peut rien apporter? Non, leur raison c'est juste, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est de la frustration. Parce qu'ils ont vu les Bamileke avancer. Eux, ils n'ont pas avancé, ils ont plutôt reculé. C'est de la frustration, c'est la haine gratuite, c'est de la jalousie. Le Bamileke ne peut pas être président parce que oh, ils ont déjà l'économie. Un peu comme si tout était reparti dans un pays selon chaque peuple ou bien selon les compétences de chaque peuple.
Comme si les Bamileke étaient performants en économie et qu'ils ne peuvent pas être performants en politique. Un peu comme pour dire que la politique c'était pour les Boulous, c'est pour les Boulous et que les Boulous doivent garder leur pouvoir parce qu'ils sont performants dans ce domaine. Un peu comme pour dire qu'au Cameroun, non, il n'y a que les Sawa qui doivent chanter parce qu'ils savent très bien chanter, quoi. C'est un peu comme pour dire que quand vous prenez le temps de regarder tout ça, de revoir tout ça pour vous, parfois je me demande si on a vraiment passé ce stade de l'animalité. Et vous allez au Burkina Faso, ça sera le même problème. Vous allez en Côte d'Ivoire, ça sera le même problème entre les Djoula et les Bété. Vous allez au Kenya, ça sera le même problème entre les Luos et les Kikuyu. Vous allez au Zimbabwe, ça sera le même problème de tribalisme entre les Shona et les populations débélées. Vous allez en Afrique du Sud, ça sera pareil entre les Kosa, les Sesotho, les Zoulous et les descendants de Blancs, les Afrikaners. Vous allez au Gabon, ça sera le même problème. Vous allez n'importe où, vous allez voir ce problème en Afrique. Vous allez même jusqu'au Maghreb. Vous allez voir le Sahraoui qui sera rejeté. Vous allez voir ceux qui sont descendants d'Arabes. Et vous allez voir ceux qui sont des Berbères. Vous allez toujours voir la différence de traitement parce que quelque part on se dit non. Tel ne peut pas venir prendre le pouvoir devant moi. Vous allez voir l'Algérie, peuplée par des millions de Berbères. Il n'y a jamais eu de président berbère. Même d'ailleurs dans le Maghreb, ça n'existe pas. Tous ceux qui gèrent le pouvoir sont des Arabes, les descendants d'Arabes. En Mauritanie, c'est les descendants d'Arabes Hassani. Vous allez en Libye, c'était pareil. Avec évidemment, Kadhafi, c'était une exception parce qu'il était berbère arabisé, c'était un Touareg. Vous allez voir, et même avant lui, c'était d'abord un Arabe. Idriss al-Senoussi. Vous allez voir en Égypte, ce sont les descendants d'Arabes, les berbères même typiquement africains. Vous allez voir que, mais encore pour le cas du Cameroun, je me dis que c'est pire parce que c'est une situation qui quelque part, oui, c'est bien que mauvaise, bien qu'inquiétante, quelque part ça a pu apporter quelques éléments de réponse aussi à ce que nous avons pu observer. C'est-à-dire que depuis un bout de temps, les gens, avant ça, les gens n'osaient pas peut-être dire les choses comme elles sont. Avant ça, peut-être les gens n'osaient pas s'exprimer. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a de plus en plus de gens qui se prononcent sur la question du tribalisme vraiment de façon décomplexée. Ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Et avec ça aujourd'hui, c'est là où on comprend que oui, effectivement, cette haine-là dans ce pays contre le Bamileke est une haine qui était vraiment très profonde et très ancrée. Sauf qu'il a fallu l'arrivée des réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Ce qui est gravissime, ce qui est une insulte. Bon, voilà sa question qui est une question tout aussi conne. Pourquoi les Bamileke refusent de vendre le terrain aux Béti? Ou est-ce que tu es parti à l'ouest et dit que tu vas acheter le terrain, on a refusé de te vendre parce que tu n'es pas Bamileke? Et là maintenant, là où les Bamileke achètent partout, dans le Cameroun, là, on leur donne gratuitement ou c'est qu'ils prennent de force. Pourquoi ne pas s'en prendre aux Chinois qui ont pris toutes les terres, aux Taïwanais qui ont 50 000 hectares récemment rétrocédés par le gouvernement du Cameroun? Ils auront le contrôle dessus pendant 50 ans. Les villages pygmées sont complètement détruits. Le bois sort chez les Bassa tous les jours. On n'a pas vu le Bassa dire aux Français que non, c'est très mauvais ce que vous faites. Le bois sort tous les jours. Vous avez seulement vos petites sorcelleries du village là pour détruire vos voisins, pour lancer l'épilepsie sur les enfants des gens, pour tuer les autres. Quand un étranger arrive dans le village, parce qu'il sort de tel, il est propre, on met le poison dans sa nourriture. Mais les Blancs qui ont leur société tous les jours là-bas, qui exploitent tout le bois, qui prennent le pétrole, le manganèse, qui prennent toutes les richesses là, pourquoi vous ne pouvez pas les empoisonner? Pourquoi quand ils sortent avec leur camion de bois, vous ne pouvez pas exploser tous les roues là mystiquement? Pourquoi vous ne pouvez pas faire que le carburant sèche dans leur voiture, de telle façon qu'ils ne puissent même plus bouger avec leur camion? Vous savez seulement voir ceux qui ont avancé un peu dans leur vie. Il suffit qu'ils chantent un petit morceau, il revient au quartier, le poison. Il suffit qu'il aille un peu en bain, il revient en vacances, c'est le poison dans sa bière pour le tuer. Comprends-moi les paroles d'un adulte. Les Bamileke refusent de vendre les terrains. Combien d'entre vous ont assez d'argent pour aller demander un terrain à l'ouest? Vous savez combien sont restés à l'ouest et qui sont installés là-bas depuis des années?
qui sont venus affectés peut-être comme enseignants. Finalement, ils ont grandi, ils se sont passés toute leur vie, leurs enfants ont grandi, ils sont nés, ils ont grandi à l'ouest du Cameroun, ils ont leur terre là-bas, ils ont leur ferme, ils se sont installés depuis des décennies et tout. Tout est fait pour faire comprendre que c'est le Bamileke le problème. Et donc toi, Bamileke, ne tombe pas dans ce piège. Sors ce jour-là pour toi, sors pour tes enfants, sors pour ton peuple, sors pour toi-même, sors pour ton avenir, pour exiger le départ de Biya. Ceux qui estiment que derrière, ils ont des intérêts, ceux qui estiment que Biya est là et que c'est leur frère, ceux qui estiment qu'on descend dans les rues parce qu'on est Bamileke, qu'on va arracher le pouvoir, ok, oui, on accepte. On est Bamileke, on va arracher ce pouvoir. Parce que dans ce pays, nous avons aussi le droit. Mais pourquoi tu me demandes de parler des affaires des Français? Je suis Camerounais. Tonga, si tu continues de me saouler, je vais te bloquer. Hein. Le héros français, général de Gaulle, au rang d'héros nationaux français, est un criminel de guerre. Voilà ce que tu devrais dénoncer. Tu devrais écrire un livre sur de Gaulle. Pourquoi je dois écrire un livre sur de Gaulle? Cameroun et l'Afrique en général sont ce qu'ils sont aujourd'hui à cause de la France. Non, ce n'est pas à cause de la France. C'est à 70% à cause du Cameroun, du Camerounais lui-même. La France a sa part de responsabilité. Pourquoi moi je ne suis pas français, je suis camerounais. J'ai mon passeport camerounais. Pourquoi je devrais parler de la France comme si... La France a ses responsabilités. Mais encore une fois, au Mali, la même France a les responsabilités. Mais est-ce que ça n'a pas suffi pour que le peuple malien dégage Ibeka? La France est au Mali depuis 2013 avec l'opération Serval, Barkhane et tout ce qu'ils ont inventé pour exploiter les richesses de ce peuple-là. La France a la main mise sur le Mali, mais ça n'a pas empêché les Maliens de se lever avec bravoure. C'est de ça qu'il est question au Cameroun. Il ne faut pas distraire les gens. Que les Camerounais se lèvent, qu'ils prennent leur destin en main. C'est de ça qu'il est question. La France a ses intérêts et ce n'est que normal que la France se batte pour sauvegarder ses intérêts. C'est à nous aussi, Africains, de nous battre contre les intérêts de la France et sauvegarder nos propres intérêts. On est dans une guerre. Il n'y a pas d'amitié entre États. On est dans une guerre d'intérêts. Et chaque Camerounais devrait être capable de se lever et se dire aussi, mais quel est mon intérêt? Où se trouvent mes propres intérêts? Je vais aller les défendre. Moi, je vais te virer. Je crois que c'est plus simple. Voilà, tu as été bloqué. Tu peux aller te faire foutre. Je n'ai pas ce temps-là. Tu veux venir distraire les gens quand on parle des vrais sujets, tu parles de contradictions. Je t'ai dit que je faisais mon live pour débattre avec les gens. Connard. Et tout ça, il est caché derrière un faux profil. Il veut des débats. Parce qu'il sait que c'est facile. Comme c'est un appel audio, il va lancer et dire ce qu'il a envie de dire pour distraire les gens. Moi, j'avais mon message à passer. Le plus important a été fait. J'ai passé mon message. Le reste maintenant, voilà. Tu peux aller sur d'autres pages, faire tes commentaires. Ce qui a encore fait la différence, ce n'était pas l'arme à feu que les Blancs sont venus avec. Ce qui a fait la différence, c'est simplement parce qu'il y a ceux qui ont dit que non, ils ne se bougent pas. Parce que c'est les Bamileke qu'on tue. Si on avait dit peut-être aux autres qui sont morts ces derniers temps au Cameroun que le malheur devait venir les trouver, n'allait jamais accepter. Ils se disaient toujours que ce sont les autres. La femme, je ne sais pas, c'est du colonel de gendarmerie qui est tombé l'autre jour à Yaoundé et s'est écrasé dans sa propre voiture. Des sardinats plus. Si on lui avait dit un jour que il faut se battre pour qu'il y ait des barricades sur un grand pont qui fait plus de 8 à 10 mètres plus de 20 mètres de hauteur. Si on lui avait dit ça, elle aurait dit donc de toute façon le Cameroun se porte bien. Mais le malheur toque à toutes les portes. L'adresse c'est 19 rue du Chalet. 19 rue du Chalet. Pour l'événement que j'organise samedi après-demain. C'est-à-dire la séance dédicace de mon livre et la conférence en même temps avec des invités surprises. Donc c'est 19 rue du Chalet. 19 rue du Chalet, 750-10 Paris. C'est au métro, pour ceux qui viennent en transport en commun, c'est au métro Belleville. Sur la ligne 2 et la ligne 11 également. C'est l'arrêt Belleville. Vous descendez, vous mettez juste votre GPS à 2 minutes à pied.
Donc, mille merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. J'espère que ceux qui ont suivi ce live seront présents à ma conférence après-demain. C'est la toute première et j'espère la première d'une longue série. Et j'aimerais vraiment être encouragé et soutenu ce jour-là. Donc, vous êtes tous conviés le 19 septembre à 15 h. C'est à partir de 15 h à la librairie Tameri Sematawi. Vous pouvez juste taper sur Internet. Tameri Sematawi. Vous tapez 19 rue du Chalet, métro Belleville, 750 Paris. Donc, merci à vous qui avez pris le temps de regarder ce petit live. Je vais m'arrêter là et d'ici là, mobilisation, mobilisation, mobilisation. Ça continue. Le grand rendez-vous, c'est le 22. Le grand rendez-vous, c'est le 22. Merci à vous.